Ce garçon nourrissait simplement les chiens en silence, mais son père n'aimait absolument pas cela. Selon lui, les chiens étaient des créatures méprisables. Pris de colère, il enferma directement le garçon dans la cage des chiens. Après quelques jours, le garçon commença à vivre parmi les chiens. Sa mère ne put supporter cela. Un jour, elle rassembla discrètement ses affaires et partit. En partant, elle laissa pour le garçon quelques boîtes de nourriture. Les larmes aux yeux, elle quitta la maison en demandant pardon. Le frère du garçon le détestait profondément. Quelques jours plus tard, une chienne donna naissance à des chiots. En voyant cela, le garçon fut rempli de joie. Mais cette joie fut de courte durée, car son frère aperçut les chiots. Le garçon le supplia de ne rien dire à personne, mais son frère n'écouta pas un seul mot. Peu de temps après, le père arriva avec un fusil. Le garçon continua à le supplier, mais le père devint encore plus furieux. Dans la douleur et la colère, le garçon cria très fort, et les chiots commencèrent aussi à aboyer. Soudain, un coup de feu retentit. Le garçon s'effondra au sol. Le père, paniqué, s'avança pour l'aider, mais le frère l'arrêta et lui dit qu'il s'occuperait de tout. Lorsque le père rentra à la maison, le frère rejeta toute la faute sur le garçon. Il laissa tomber un mouchoir, fit une fausse prière et s'en alla. Le garçon comprit que personne ne viendrait l'aider. Pour survivre, il plaça son doigt coupé dans un sac. Il trouva un magazine à proximité sur lequel figurait l'image d'une voiture de police et donna le sac à un chien. Par geste, il expliqua tout au chien. Le chien sembla tout comprendre. De toutes ses forces, il courut jusqu'à la voiture de police. Les policiers furent stupéfaits. En suivant le chien, ils arrivèrent jusqu'à la maison. Lorsqu'ils virent le garçon étendu sur le sol, ils furent horrifiés. Quand la police entra dans la maison, le père et le frère se tenaient enlacés, comme s'ils attendaient à leur arrestation. Le garçon survécut, mais la balle avait atteint sa moelle épinière. La partie inférieure de son corps ne fonctionnerait plus jamais. En grandissant, il chercha du travail de lieu en lieu, se déplaçant en fauteuil roulant, mais il ne trouva aucun emploi. Pris de colère, il se mit à frapper ses jambes. En voyant cela, les chiens ouvrirent immédiatement la porte et accoururent vers lui. Ils le calmèrent avec affection. Après avoir purgé sa peine, son frère sortit de prison. Les chiens le reconnurent et commencèrent à le suivre silencieusement. Quand le frère sentit le danger, il tenta de s'enfuir, mais se retrouva coincé dans une ruelle étroite. Finalement, il reçut la punition qu'il méritait.